Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de sommeil et évoquer la nuisance des cours d'eau sur le sommeil. Bien sûr, les problèmes de sommeil peuvent être multifactoriels. Problèmes de stress chronique, surcharge mentale, inquiétude et bien d'autres facteurs. Mais il y a aussi un facteur qui est complètement négligé, c'est l'impact de l'environnement sur la santé. Donc aujourd'hui, nous allons étudier comment et pourquoi les cours d'eau peuvent impacter notre santé et aussi les moyens simples de s'en protéger, sinon ce ne serait pas une astuce de Fred. Donc, pour comprendre comment les cours d'eau agissent sur notre santé, il faut d'abord faire un détour par la physique et comprendre la notion d'éther. Depuis l'Antiquité, tous les philosophes et les physiciens parlent de l'éther ou de la quintessence, le cinquième élément. Et jusqu'au début du XXe siècle, les physiciens intégraient l'éther dans leur compréhension de l'univers. Et le grand physicien Lord Kelvin en parlait, et l'éther était présent dans les équations de Maxwell et Lorentz. Mais, au début du XXe siècle, Einstein a exclu l'éther des équations et il a imaginé dans sa théorie de la relativité générale que l'espace était vide d'éther, et que la gravitation était due à la courbure de l'espace-temps. Mais dans le même temps, Nikola Tesla, qui travaillait sur le transport de l'électricité sur de grandes distances avec ou sans fil et sur la transmission d'ondes radio, utilisait des appareils à très haute tension. Et il a remarqué que quand il travaillait avec des tensions supérieures à 20 000, 100 000 volts, il ressentait des chocs sur son corps, même s'il y avait des boucliers ou des murs devant lui. Et il a compris que ces chocs-là étaient dus à des compressions d'éther, ce qu'on peut aussi appeler les ondes scalaires. Et Nikola Tesla a compris que la gravitation était due à la pression d'éther. Et donc aujourd'hui, nombre de physiciens réintègrent la notion d'éther. Et si vous avez plus de questions sur ce sujet, vous pouvez trouver des informations sur la chaîne YouTube de Chris Esson. Mais j'ai fait ce petit détour par la physique parce que comprendre la notion d'éther permet de comprendre pourquoi les cours d'eau peuvent transporter de l'information et être sensibles à ce qui est présent dans l'environnement. Et la Terre elle-même envoie de l'énergie tellurique vers le ciel. Et donc on comprend que l'énergie cosmique est ce qu'on appelle l'éther, et l'énergie tellurique d'origine magnétique est ce qu'émet la Terre vers le ciel. Et donc nous sommes baignés dans une énergie cosmotellurique et un équilibre cosmotellurique. Et en fait, cet équilibre est perturbé par la présence d'éléments dans la nature, cours d'eau, failles ou autres lignes électriques ou autres. Et donc ainsi, on peut comprendre que les cours d'eau perturbent notre santé. Et nous allons voir comment cela se passe concrètement. Il y a une première influence qui est due à la perturbation électronique. Imaginez une maison au-dessus d'un croisement de cours d'eau. Le premier impact est dû au fait que l'eau et l'air qui sont transportés dans les réseaux souterrains sont un fluide. Et la friction des fluides arrache des électrons sur les parois des conduits, ce qui provoque un déséquilibre électronique. Les bords sont chargés positivement et le fluide négativement. Et cette perturbation se répercute au droit du cours d'eau ou de la faille. Et si l'on dort dans un tel environnement, les organes présents au droit du cours d'eau vont être impactés par ce déséquilibre électrique, car nous sommes des êtres électriques. Les échanges ioniques au sein des cellules, par exemple, vont être perturbés. Donc le corps va ressentir une agression, et plutôt que de se détendre et de se relâcher, il va se défendre et essayer de compenser ce déséquilibre, d'où le sommeil peu réparateur. Le second impact des cours d'eau est dû au fait que l'éther transporte de l'information ainsi que l'eau. La mémoire de l'eau avait été démontrée par Jacques Benveniste et ainsi que Masuro Emoto, qui a travaillé sur la cristallisation de l'eau et la façon dont les cristaux se forment quand on leur envoie de l'information, que ce soit des mots positifs ou des mots négatifs. Et il a remarqué que les cristaux étaient harmonieux avec des mots comme amour, paix, harmonie, et négatifs avec des mots comme haine, violence ou de la musique très déstructurée ou très violente. Et donc, on peut comprendre que si l'éther et l'eau transportent de l'information,
cela peut aussi avoir un impact sur nous. Donc supposez que ce cours d'eau passe successivement sous une déchetterie, un hôpital ou un cimetière. Ce cours d'eau recevra via l'éther l'information des éléments présents dans ces bâtiments, que ce soit des maladies, des microbes, des bactéries, de la pollution environnementale. Et ces informations vont être transportées en aval par le cours d'eau. Et si notre maison est située au-dessus de ce cours d'eau, cette information va pouvoir remonter dans la maison par l'énergie tellurique. Et le cours d'eau apportera la signature énergétique de nombreuses maladies. Ceci a été prouvé par de nombreux radiesthésistes et géobiologues qui ont compris pourquoi des personnes développaient les symptômes des maladies alors qu'elles n'étaient pas soumises aux virus et aux bactéries. Et en fait, ils ont compris que la personne dormait au-dessus d'un cours d'eau et que ce cours d'eau transportait la signature énergétique de telle ou telle maladie. Et ce qui prouve la réalité de cette information, c'est qu'une fois que le lit était déplacé en dehors du cours d'eau, ou que la personne changeait de chambre, ou que l'information du cours d'eau était réharmonisée, la personne guérissait. Et en fait, c'est ce qui prouve que c'est bien le cours d'eau qui rendait cette personne malade. Et donc, même si on n'est pas soumis directement à une maladie, mais à l'information de la maladie, notre corps peut développer les symptômes et nous rendre malades. Et donc, ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo, c'est que si vous avez des problèmes de sommeil récurrents depuis de nombreuses années, sans en trouver de cause extérieure et sans que votre médecin ou personne ne puisse vous aider, alors peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si vous dormez au-dessus d'un cours d'eau et faire intervenir un géobiologue comme moi pour vérifier ceci. Et dans ce cas-là, on trouvera des solutions ensemble, soit pour déplacer le lit, soit pour corriger l'information transportée par le cours d'eau, afin de retrouver un sommeil réparateur et harmonieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.